De la technologie au service des humains, c'est ce qu'on peut dire entre autres de l'intelligence artificielle. Ces programmes informatiques par lesquels on confère à des objets l'intelligence humaine en le vent en poupe. Aucun secteur n'est épargné, puis-je dire. Leur avantage est d'aller plus vite que les humains dans l'exécution des tâches. Un couteau à double tranchant pour certaines opinions qui trouvent en cette révolution technologique une extermination du genre humain. Ces programmes seraient une menace pour les emplois, estiment ces voix. Faut-il voir en ces machines des concurrents ou des auxiliaires? On en parle ce matin avec mon invité, Johannes Ronsinou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes ingénieur en génie électrique. Vous êtes responsable du laboratoire d'intelligence artificielle de Béné Excellence, une structure qui est financée, pour ainsi dire, par la Fondation Ordon Vallée. Bien sûr, c'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur TH Matin. Merci beaucoup pour votre invitation. Nous parlons donc d'intelligence artificielle avec vous. Déjà, dites-nous, quand on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que ça nous apporte comme avancée? Alors, l'intelligence artificielle peut être définie comme toutes les techniques qui sont mises en œuvre pour permettre à un système informatique de simuler l'intelligence humaine. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui nous apporte? Notamment l'automatisation des tâches. Il y a beaucoup de tâches qu'on peut qualifier d'ingrates que nous pouvons faire, qui bouffent beaucoup de notre temps, qu'aujourd'hui nous pouvons confier à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet également de gagner en temps par rapport à un certain nombre de problèmes. Si je prends le domaine de la santé, aujourd'hui dans nos hôpitaux, vous pouvez faire un examen de radiologie et attendre des jours avant que le radiologue ne puisse vous faire le diagnostic. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, dès que le scannage est fait, on peut confier ça à une machine, à un ordinateur qui, en un rien de temps, va vous sortir le diagnostic et va vous permettre de pouvoir être pris en charge. Est-ce que c'est le souci de gagner du temps seulement qui nous amène à développer ces programmes informatiques, ou est-ce également un problème de ressources humaines qu'on cherche à combler à travers ça? Oui, les deux, parce qu'il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où on manque de main-d'œuvre. Si je prends des domaines comme le domaine agricole, parfois, pour des gens qui ont des exploitations agricoles très vastes, il manque de main-d'œuvre pour pouvoir faire les récoltes. Donc les gens réfléchissent à des solutions de mécanisation agricole, de drones qui vont permettre de semer automatiquement, de récolter automatiquement quand les fruits sont mûrs et tout ça. Donc il y a le problème de la ressource humaine et il y a aussi évidemment le problème du temps. Il y a beaucoup de tâches que nous pouvons faire qui sont chronophages. Avec l'intelligence artificielle, on peut aller vite et même très vite. Cela dit, aujourd'hui, je le disais en introduction, est-ce qu'il y a un domaine aujourd'hui qui échappe à l'intelligence artificielle, ou est-ce que tous les secteurs sont déjà conquis en quelque sorte? Tous les secteurs aujourd'hui sont conquis par l'intelligence artificielle puisque c'est la dernière révolution en date. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur dans lequel vous pouvez évoluer sans avoir un minimum en informatique, savoir utiliser un PC, savoir utiliser Internet. Aujourd'hui, ce sera la même chose. Aujourd'hui, demain et après-demain pour l'intelligence artificielle, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, vous devez avoir un minimum de connaissances en intelligence artificielle et surtout dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle afin d'augmenter votre production pour aller votre rendement ainsi pour aller toujours plus vite. Puisqu'on en parle déjà, dites-nous, intelligence artificielle, l'intelligence humaine qu'on confère à des machines à travers des programmes informatiques, est-ce qu'on peut en arriver à dire que ces machines peuvent surpasser les hommes même en termes d'intelligence et être ces génies-là qu'on ne pourra plus maîtriser? Bon, c'est une question philosophique. Ma réponse à moi, c'est non, puisqu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans l'homme. C'est l'homme qui programme l'intelligence artificielle. Après tout, c'est l'homme qui sait quelle est l'orientation qu'il veut donner à son intelligence artificielle. Il sait ce qu'il veut en faire. Donc, après tout, l'homme a encore la possibilité de cadrer ça s'il le veut. Maintenant, on voit beaucoup de science-fiction où
les machines deviennent autonomes, prennent le dessus sur l'homme. C'est de la science-fiction. L'homme a la possibilité de cadrer tout ça. Il suffit pour les êtres humains de se mettre ensemble et de légiférer et de penser à toutes les questions philosophiques, éthiques qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Sinon, pour moi, l'intelligence artificielle n'a pas à surpasser l'être humain. L'être humain demeure encore la source de toute intelligence. Quand on parle, vous parlez de science-fiction, mais quand on sait que ceux qui élaborent ces programmes informatiques, ceux qui travaillent donc à leur conférer l'intelligence humaine ne sont pas du même niveau intellectuel que tout le monde, est-ce que dans la société, on ne peut pas retrouver ces machines à côté d'autres humains qui seraient moins performants et qui se verraient donc supplantés par des machines? Oui, c'est possible. Déjà, je crois que ChatGPT, dans sa dernière version, est arrivé premier à l'examen du barreau, je crois aux États-Unis, donc a surpassé tous les gens qui étaient candidats à cet examen, tout simplement parce que il est branché à un serveur, à une base de données qui est très grande. Donc l'être humain a quand même est limité par sa mémoire, donc on ne peut pas tout garder. Lui, il est connecté à Internet. Ça dit qu'il y a eu un concours où oui, bien sûr, un programme informatique est arrivé premier devant des êtres humains. Devant des êtres humains, tout simplement parce qu'il a une capacité je vais dire de réflexion, mais en réalité une capacité de calcul beaucoup plus avancée et une mémoire beaucoup plus grande. Sinon, l'être humain, puisque c'est l'être humain qui a programmé la machine, donc l'être humain, de par son intelligence, peut toujours trouver les moyens de contourner cette machine-là et d'être toujours plus au top. Est-ce que ce n'est pas déjà déloyal de voir des programmes informatiques concourir avec des hommes? Oui, on peut se dire la chose, mais déjà, ça ne date pas de maintenant. Quand il y a eu la révolution industrielle, déjà, les machines ont remplacé la force musculaire, la force ouvrière d'un certain nombre d'ouvriers dans les industries. Donc ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. Il fut un temps où les gens, pour avoir de l'eau dans les maisons, étaient obligés de recourir à ce qu'on appelait des porteurs d'eau. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'il y a la Soneb et tout ça. Donc, chaque temps avait sa révolution. Et cette révolution supprime des emplois, mais aussi ancrée. Et c'est là où je pense qu'il faut beaucoup plus s'appesantir quelles sont les opportunités nouvelles que nous donne l'intelligence artificielle et s'y mettre beaucoup plus tôt et ne pas être dépassé. Déjà, avant de venir à cette crainte, à cette menace que représenteraient ces programmes pour les emplois, est-ce qu'au Bénin, nous avons commencé par mettre en place un dispositif pour être à ce rendez-vous? Oui, bien sûr, au Bénin, il y a plusieurs initiatives. Déjà, le gouvernement béninois, à travers le ministère du numérique, a mis en place la stratégie nationale d'intelligence artificielle, où beaucoup de choses sont mises en œuvre, beaucoup de cadres sont mis en place pour permettre à tous ceux qui sont dans le domaine et qui font des recherches de pouvoir faire leurs recherches. Parce que l'un des problèmes que nous avons, ce sont par exemple les données. On n'a pas assez de données. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Donc beaucoup de choses sont mises en œuvre par le gouvernement béninois. Et toutes ces actions sont aussi accompagnées par des ONG qui s'impliquent dans la formation, telles que Bénin Excellence, la Fondation Vallée, le CAEB qui organise des formations pendant toute l'année scolaire et aussi pendant l'été où on rassemble plus de 100 jeunes béninois et africains qui sont formés pendant un mois aux outils d'intelligence artificielle afin qu'ils puissent aussi après penser à des solutions novatrices et offrir aux Béninois des solutions IA pour leurs problèmes. Pendant que nous sommes en train de former ici au Bénin, sous d'autres cieux, l'étape de la formation est dépassée. On est déjà dans l'expérience de ces programmes informatiques-là. Est-ce qu'il y a des craintes qu'on soit dépassé, nous aussi au Bénin, qu'à un moment donné, pendant que nous sommes encore à l'étape embryonnaire, que dans plusieurs autres pays du monde, qu'on soit déjà loin à des années-lumière de nous, pour qu'on soit obligé d'amener les nôtres à aller se faire former au niveau de ces pays-là? Oui, vous avez raison, il y a une crainte, mais si je dois courir avec quelqu'un, que la personne avance sur moi, si je ne me mets pas à courir, c'est sûr que je ne vais pas le dépasser. Donc, à un moment donné, il faut que nous nous réveillions, que nous mettons aussi dans la course. Il ne s'agira pas de réinventer la roue, parce que beaucoup de choses sont déjà faites.
nous pouvons nous inspirer de ce qui est déjà fait pour trouver des solutions à nos problèmes, parce que nous avons beaucoup de problèmes dans notre contexte béninois, dans notre contexte africain, et les autres, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois, les Russes, ne vont pas forcément réfléchir à ces problèmes-là pour nous. Donc nous devons nous mettre au travail et faire beaucoup de recherches, adapter les solutions existantes déjà à nos problèmes dans notre contexte. Vous avez commencé par parler des emplois qui disparaissent, en tout cas. Qui vont disparaître. Qui disparaissent et qui vont continuer par disparaître. Quels seraient les défis aujourd'hui de l'homme ou de l'humanité en termes d'emploi face à cette concurrence de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que les hommes doivent faire pour ne pas se retrouver désuets, en quelque sorte inutiles, parce que des machines occuperaient l'espace, seraient capables de tout faire et mieux qu'eux? La première chose que l'homme doit faire, c'est d'être innovant, c'est d'innover. Déjà, nous devons, par rapport à notre système éducatif, commencer par identifier les métiers qui seront de moins en moins sollicités et de commencer par freiner la volonté des nouveaux bacheliers à entamer ce genre de filière-là, parce qu'ils vont étudier et en fin de cycle licence, en fin de cycle master, ils ne vont pas trouver de boulot. Il faut plutôt commencer à voir quels sont les nouveaux métiers, quels sont les métiers d'avenir où l'IA est indispensable et commencer par orienter les gens le plus tôt possible. Mais je crois que ça fait partie de la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle développée par le gouvernement béninois. Comme je l'ai dit, on peut voir l'IA comme un adversaire, mais on peut aussi le voir comme un ami qui va nous permettre d'améliorer beaucoup notre situation économique, sociale, par rapport à la santé, par rapport au domaine agricole, à la sécurité alimentaire et tout ça. Donc, le tout va dépendre de comment on appréhende l'intelligence artificielle, comment on veut l'utiliser dans nos vies pour résoudre nos problèmes. Vous disiez tantôt qu'il faut tenir compte des notions, en tout cas du contexte philosophique et tout ça là, et pourquoi pas légiférer par rapport à l'utilisation de ces machines. Vous êtes à l'Assemblée nationale où les députés se réunissent pour prendre des textes de loi. Qu'est-ce que vous pouvez déjà suggérer dans ce sens en matière de législation pour que tous les secteurs où tout ne soit pas ouvert à ces machines au point que l'homme qui devrait avoir ces machines à son service puisse être celui qui sert plutôt? Vous avez soulevé un point important. Déjà, le gouvernement béninois a fait un grand effort avec le code du numérique, mais qui est plus général par rapport à tout ce qui est informatique numérique. Je pense qu'il faudrait légiférer de façon plus précise sur l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui dans sa chambre, grâce à son téléphone ou bien avec son ordinateur portable, peut générer des images trompeuses, des vidéos trompeuses, des voix trompeuses. Il faudrait, par rapport à tous ces nouveaux défis face à l'intelligence artificielle, développer des lois beaucoup plus précises pour empêcher tout ce qui est cyberarnaque, parce que c'est quelque chose qui est très développé aujourd'hui. Des gens reçoivent des appels, ils croient que c'est leurs parents, envoie-moi de l'argent, ils envoient et après le parent dit c'était pas moi. Donc tout ça est possible aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Au moment où certains l'utilisent pour créer des solutions, pour améliorer la sécurité alimentaire, la santé, d'autres l'utilisent aussi pour faire de mauvaises choses. Donc c'est un couteau suisse, on peut l'utiliser pour faire du bien comme du mal. Donc il revient à nos dirigeants, à nos députés, ceux qui font la loi, de réfléchir dans ce sens, d'y associer les techniciens de la chose. Et je crois que une loi pourra bien encadrer ça. Dès que quelqu'un tombe dedans, il subira les conséquences de la loi. Johannes Onsi, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire pour qu'on puisse conclure? Alors, je tiens à dire qu'il ne faut pas voir l'intelligence artificielle comme un adversaire, il faut le voir comme un outil, comme tant d'autres qui nous permettent d'avancer plus rapidement. Je crois que si aujourd'hui, on devait être encore à la machine à taper pour saisir le nombre de rapports qu'on a à faire chaque jour, ce serait complètement infernal. Donc, voyons en l'intelligence artificielle une opportunité d'aller plus vite dans tout ce que nous faisons, une opportunité pour améliorer nos rendements, pour améliorer la sécurité alimentaire, la santé, la sécurité, la défense face à tous ces défis-là que nous avons aujourd'hui. Légiférons pour
contrecarrer tous ceux qui veulent l'utiliser de manière malveillante. Et je crois que l'intelligence artificielle est une opportunité. Le gouvernement béninois fait de son effort. D'autres ONG aussi le font pour vulgariser la chose, pour faire de la pédagogie, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, l'adoptent et l'utilisent de façon éthique. Merci à vous, Juarez Roncinon. Vous êtes ingénieur en génie électrique. Vous êtes le responsable du laboratoire d'intelligence artificielle de Bénin Excellence, une structure, entre autres, sous le regard de la Fondation Odon Vallée. Merci d'avoir pris part ici, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Nous sortons, nous n'étions pas dans l'artificiel, nous sommes dans le réel. Il paraît qu'il arriverait un jour que, cela existe déjà, où des programmes informatiques présentent des éditions d'information et font beaucoup d'autres choses. J'espère qu'un jour TH Matin ne sera pas présenté par un robot.